Une nouvelle question du vendredi pour moi. Donc je vais procéder au tirage au sort. Vous voyez. On va regarder celle-ci. Il y a une question qui est sortie dernièrement chez Solveig. Études de tradition Marseille ou Rider-Waite, pourquoi? On va dire pour faire, là ça va être une question relativement courte. Moi je suis de tradition Marseille. Parce que d'abord c'est quelque chose que j'ai vu depuis, premièrement parce que c'est quelque chose que j'ai vu depuis très très longtemps, c'est quelque chose que j'ai vu très très tôt dans ma vie. Mon arrière-grand-mère a un tarot de Marseille que j'ai vu, très tôt, que je me souviens souvent d'une carte de bâton. C'est vraiment un vieux souvenir, c'est un très vieux tarot de Marseille qui malheureusement à sa disparition ne m'est pas revenu, je ne sais pas où il est arrivé. Donc j'ai toujours été attiré très tôt par le tarot de Marseille. Et puis ce qui me plaît dans le tarot de Marseille, c'est le côté, on va dire, par rapport au Rider-Waite. Je dis pas que je n'aime pas du tout le Rider-Waite, je suis moins Rider-Waite. Pour plusieurs raisons. Moi, pour revenir au tarot de Marseille, le tarot de Marseille est un tarot qui pour moi est très ancien, qui repart aux origines. Je suis de base traditionnaliste. Et je trouve un tarot qui est très très riche pour des symboles, on va dire, pour des archétypes, pardon, qui sont comment je pourrais dire pour bien exprimer. C'est très ancien, mais on arrive toujours à trouver un lien d'actualité, si vous voulez. Et également, ce qui me plaît dans le tarot de Marseille, le tarot de Marseille, c'est le tarot de Marseille. Ce qui me plaît moins dans le Rider-Waite, c'est ce qu'on en fait parfois du Rider-Waite. Voilà, je suis pour l'art, j'aime, voilà, en plus j'ai fait un métier artistique dans ma vie, autre que en parallèle de la voyance, mais voilà, je trouve que le tarot de Marseille est quelque part un temps soit peu plus respecté que le Rider-Waite. Bon, le Rider-Waite est déjà un tarot beaucoup plus récent, mais je trouve qu'on l'a dérivé, galvaudé, qu'on en fait des... Voilà, on le fait un petit peu trop à sa sauce. Et si le côté du Marseille, il y a un côté pour le vrai Marseille, est resté, on va dire, assez pur. Il y a pour chaque époque, comme les tarots facsimilés qui sont sortis de Yves Reynaud et de Wilfried Houdouin, où on peut voir certaines différences, mais si vous voulez, la ligne directrice pour moi, l'idée propre, la structure reste la même. On va me dire que le Rider-Waite, il y a toujours 78 cartes, mais je trouve qu'on le dénature beaucoup, le Rider-Waite. Quand vous prenez l'original Rider-Waite, que j'aime et que je ne sais pas où il est là, si vous voulez, parce que je n'ai pas préparé du tout puisque je la tire devant vous, où il y a une idée bien préconçue que maintenant je trouve qu'on en tire de trop, on en tire trop de dérives, si vous voulez, ça me choque. On dit Rider-Waite, on met beaucoup trop de choses dans le Rider-Waite. Le Rider-Waite avait une idée, était parti sur une base que maintenant on en fait avec des images, avec dénudées. Je sais pas que je suis puritain, mais enfin bon, le tarot c'est le tarot, c'est un outil de guidance, un outil de développement personnel, un outil de divination pour certains. Et voilà, on n'a pas besoin forcément de voir des tarots qu'on a fait très dénudés ou qu'avec des chats ou ainsi de suite, si vous voulez. On met trop dans c'est pas que je suis pas romantique, je suis pas pour la décoration, si vous voulez, mais il faut rester dans l'idée propre de la création de ces supports. Ça a été fait pour, à mon sens, déjà de la guidance, pour se développer soi-même. Après, on peut l'utiliser pour la divination, je l'utilise aussi quelquefois, mais si vous voulez, je trouve qu'on le dénature, par rapport au Rider-Waite au tarot de Marseille, on l'a trop dénaturé. Je dis pas qu'il faut rester sérieux, être hermétique ou autre, mais sur la base, c'est fait quand même pour être sérieux. Est-ce que vous pensez que vous pouvez... Enfin, moi, dans mon ressenti, je me vois mal présenter, aider quelqu'un à vraiment dans une guidance, qu'on te parte sur l'esprit de guidance, un développement personnel avec un tarot où on voit que des personnes dénudées, éventuellement, au moins que je me mette à faire de la sexologie, ça m'aidera plus. Mais bon, pour des personnes, voilà, en consultation, parfois on a des personnes qui sont quand même en difficulté, surtout quand on les a en face de soi. Donc c'est quand même quelque chose où il faut respecter quand même une certaine mesure.
Autant je veux bien qu'il n'est pas vraiment tiré du Rider-Waite, je trouve qu'il est quand même, là je ne l'ai pas sous la main, qui est qui se rapproche un petit peu plus de l'Etela, qui touche un peu à tous les tarots quelque part. Etela, un peu du tarot de Tau. Vous avez comment vous dire, le Mariel Tarot, où il y a vraiment, on voit des sexes d'hommes, on voit des phallus. Il est quand même, on va dire, un peu plus osé, mais quand on recherche vraiment la structure derrière, quand on cherche bien certains archétypes, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très profond, beaucoup plus profond. Et d'ailleurs, que j'utilise, pour mon cas personnellement, je m'utilise pas forcément de façon intuitive. Je fais vraiment un travail, c'est vraiment moi j'utilise d'ailleurs pour moi personnellement, que je fais plus facilement en travail personnel avec ce support. Mais voilà, on sent quand même quelque chose de lourd derrière. Il y a vraiment une grosse remise en question. Il y a certains tarots que je ne possède pas parce que j'ai pas trouvé l'intérêt. J'aime pas acheter un tarot pour jamais m'en servir. Donc je ne peux même pas vous montrer un exemple. Je trouve que voilà, je trouve que c'est trop dénaturé. Que le tarot de Marseille, on a pu voir certaines nouvelles versions, mais on reste quelque part, plus, on reste plus sur l'origine, on respecte plus l'idée originale pour moi, qui est vraiment Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de bêtises qui sont dites dessus. Vous pouvez regarder même sur YouTube ou autre, il y a beaucoup de vidéos. Après, il faut en prendre et en laisser. Il faut plutôt chercher sur les vrais ouvrages ou des personnes qui sont passionnées. Moi-même, j'ai pas fait de tarot, j'ai pas fait de vidéos sur les tarots, mais vous avez des personnes qui sont. J'en ai pas fait parce que je trouve qu'il y a déjà des très belles vidéos. Vous prenez certaines vidéos de la chaîne Mime ou même de Mystique, qui sont les deux personnes qui me viennent sur le tarot de Marseille, qui font des vidéos très intéressantes et qui sont remplies de bon sens à mon goût. Après, vous allez me dire, c'est que mon goût. Après, je ne dis pas que tous les autres sont mauvaises, mais je connais moins et voilà. Donc après, moi, je dis plus pour quelqu'un qui veut se pencher sur le tarot de Marseille, qui veut une première approche, qui peut regarder ces deux chaînes, c'est déjà une approche beaucoup plus intéressante. Voilà. Et puis, pour clôturer, voilà, c'est tarot de Marseille. Ça fait partie depuis toujours. Et puis bon, on va dire Cocorico, c'est très français. Je ne veux pas dire que c'est exclusivement français, mais c'est un support qui a été beaucoup utilisé depuis très longtemps en France. Donc qui était également plus facilement accessible, plus facilement trouvable pour moi. Ce qui n'empêche pas qu'on peut, voilà, que je ne critique pas le Rider-Waite à 100%, mais c'est plus les dérives qui en ont été faites. Et après, j'utilise moins le Rider-Waite. Je dis pas que je ne l'utilise pas du tout, mais moi, parce que j'en ai un qui est très beau, hein, je vais vous montrer. Je dois l'avoir là. À moins que je l'ai rangé. Là l'original. Si vous voulez, j'ai eu un blocage, c'est par rapport à un lien affectif. C'était par rapport à quelqu'un que j'ai connu qui était très Rider-Waite. Je ne dois pas retrouver son parent. Qui travaillait à l'Universal. Donc déjà, c'est un sacré support, je veux dire. Et je donne même un peu de poussière tellement je m'en sers peu. Il est très lourd et très grand. C'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie, de mon développement, qui avait une préférence pour ce tarot-là, hein, qui adorait celui-ci. Bon, déjà, les images me plaisent moins, ça m'a déjà un petit peu rebuté. Je le trouve assez sombre. Et voilà, c'est quelqu'un qui a fait partie de ma vie, qui m'a donné ce tarot parce qu'elle voulait absolument l'universal. Parce qu'il y a quand même beaucoup de versions. Elle était attirée par celui-ci, mais elle ne s'est pas rendue compte en l'achetant que c'était un très grand format, de qualité de carte très légère et très lourde. Très légère, très fine, donc très fragile. Et ce qui fait un jeu très lourd, c'était une femme qui était très petite, avec des très petites mains, donc elle n'a jamais pu vraiment s'en servir. Et cette personne, on va dire, est partie très loin. Je n'ai plus de contact avec elle. Donc voilà, c'est un tout. Et je suis pas. Donc il y a un lien affectif qui me plaît moins. Après, il y a beaucoup d'affectifs. Moi, je travaille à l'affectif. Et puis voilà, je suis moins attiré. Mais je n'en ai pas ces qualités. Hein. Je ne dis pas que je l'utilise absolument pas. Mais je me retourne plus facilement vers les autres. Donc j'espère que j'ai pu répondre à peu près correctement à cette question vue, en espérant que cela ne vous ait pas trop barbé, parce que je me suis un peu encore mélangé. Je parle trop vite, je m'en excuse, parce que je veux dire trop de choses. Si vous avez également des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, parce que j'en ai un petit peu moins.
Et puis, je vous dis je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, je vous dis à vendredi prochain. À bientôt.